Nous sommes en 1939. L'armée rouge se fait humilier par la Finlande dans la guerre d'hiver. Les dirigeants russes investissent alors dans les chars. Les principaux concurrents sont le KV-1, le T-100 et le SMK. Ouais, ils avaient déjà des idées de merde en termes de blindés. Les 3 prototypes sont directement testés en Finlande et sans trop de surprise, c'est le KV-1 qui s'avère être le plus efficace. Le KV-1 est alors adopté, mais son canon de 76 mm ne suffit pas pour l'armée rouge qui souhaite quelque chose capable de détruire les fortifications finlandaises de la ligne Mannerheim en un clin d'œil. Bref, le KV-1, c'est bien, mais il faut un plus gros canon. Vous la voyez venir, l'idée de merde ? Les ingénieurs russes ont alors décidé d'ajouter sur le châssis du KV-1 une tourelle et un canon différents. Un canon de 152 mm et une tourelle ridiculement gigantesque. Voilà, le KV-2. Le bestiau fait alors 3,30 mètres de haut pour 3,25 de large et 7 mètres de long. La fiabilité déjà bancale du KV-1 est alors mise encore plus à l'épreuve face aux 52 tonnes de ce monstre. La transmission se rompt régulièrement et le moteur a du mal. Son moteur de 600 chevaux le traîne à une vitesse sur route de 25 km/h, mais hors route, c'est 12 km/h. Seulement 150 km d'autonomie. Pour faire fonctionner ce gros tas, on a besoin de 6 hommes d'équipage. Un commandant, un opérateur radio, un pilote, un tireur et 2 chargeurs. Le blindage se situe entre 70 mm d'épaisseur et 110 en fonction des endroits. À cette période de la guerre, c'est respectable. Le KV-2 est donc envoyé sur le terrain, et c'est seulement à ce moment que les Russes se rendent véritablement compte des problèmes qu'a cette bête. Le char souffre. Il souffre de sa taille, il souffre de son poids. Ce gros tas se retourne à la moindre pente, sa démesure le rend instable. La fiabilité laisse à désirer, sans compter que l'intérieur du char était invivable. Après chaque tir, de la fumée et des fragments de douille sont projetés dans tous les sens. Pour recharger ça prend un temps fou et l'équipage n'a à ses dispositions qu'une petite trentaine de munitions. La vie à l'intérieur de ce monstre était spartiate. Les chenilles ne supportent pas longtemps les 52 tonnes du KV-2 et doivent être souvent changées. La visibilité à l'intérieur du blindé est plus que médiocre. Les 3 mètres de haut de ce truc font qu'il devient une cible parfaite sur le champ de bataille. Et pour ne rien arranger, sa lourde tourelle ne peut tourner uniquement sur un terrain plat. En 1941, l'opération Barbarossa est déclenchée. Toutes les forces de l'armée rouge sont dépêchées et les KV-2 ne font pas exception. Au départ destinés à détruire des bunkers et des fortifications, ces canons automoteurs sont envoyés combattre d'autres chars. Le KV-2 doit alors faire face à des Panzer III et quelques Panzer IV. Malgré tous ses défauts, certains KV-2 s'illustrent et bloquent les offensives allemandes. Le blindage de la bête le fait encaisser de nombreux coups et seuls quelques rares canons allemands peuvent percer le char russe. Les obus qui sortent du canon de 152 mm pulvérisent tout ce qui passe. Le char devient alors une casemate ambulante, mais en général les KV-2 ne sont pas tellement efficaces. La plupart sont abandonnés par leur équipage à cause de casses mécaniques, de pannes ou de quelque autre petit souci. Mais rares sont ceux à avoir été réellement détruits au combat par l'envahisseur. Entre 1940 et 1941, environ 300 KV-2 sont produits. La plupart sont perdus la même année. Certains persistent et quelques KV-2 capturés par les Allemands vont servir à la défense de Berlin à la fin de la guerre. Les Russes abandonnent totalement le projet et optent pour les SU et les ISU. Notamment le SU-152 qui est exactement le même principe que le KV-2, mais sans la mauvaise idée d'une tourelle. Un canon de 152 placé sur une variante d'un châssis d'un KV-1. Et comme le canon n'est pas dans une tourelle, cela règle une bonne partie des problèmes que rencontrait le KV-2. Pour conclure, le KV-2 est l'un de ces chars qui souffrent de ses caractéristiques beaucoup trop exagérées. Les concepteurs ont vu largement trop grand et n'ont pas su convenablement gérer le canon de 152 mm. Finalement, les seuls points forts de ce char étaient sa puissance de feu et son blindage, mais en contrepartie, il devait endurer de lourds problèmes.